je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Je vais vous parler de tout ce que j'ai regardé au mois d'août parce que pour ce mois-ci, il n'y a que des choses que j'ai regardées. Il n'y a pas de podcast parce que j'ai écouté toujours les mêmes que ceux que j'écoute d'habitude. Si vous ne savez pas du tout quel podcast j'écoute, je vous invite plutôt à retourner dans mes bilans culturels précédents parce que je veux pas reparler chaque mois de la même chose. Le but, c'est quand même de vous amener des idées différentes. Donc on va surtout parler de films et de documentaires. Pas trop de séries aujourd'hui parce que j'ai du mal à regarder des séries en ce moment. J'ai regardé au mois d'août la série Virgin River, mais je l'ai abandonnée. En fait, j'ai vraiment du mal à me mettre dans une série et c'est un problème assez récurrent chez moi. Je vous l'ai déjà dit, je pense, mais je préfère vraiment regarder des films, une histoire qui en 1h30, 2 heures commence, suit les péripéties et se clôture parce que les séries, en général, je trouve que ça tire vraiment en longueur. Pour l'instant, au niveau série, j'ai recommencé Friends et je regarde aussi Gilmore Girls de temps en temps. Et j'ai commencé une nouvelle série au mois de septembre, donc ça je vous en parlerai le mois prochain. Mais donc au niveau série, c'est compliqué pour l'instant pour moi. J'ai vraiment du mal à me mettre dans une série que je ne connais pas. Je suis plutôt en mode film pour l'instant. Tu veux venir? Ça? Regarde. On est dans la vidéo. Allez, vas-y mon chouchou. Au niveau des films, je vais commencer par le film que j'ai été voir au cinéma parce qu'en août, je suis retournée au cinéma. J'ai été qu'une seule fois pour l'instant, mais je compte y retourner en septembre parce que j'ai vu qu'il y avait plus de films à l'affiche qui m'intéressaient. J'ai été au cinéma voir le film Madré. C'est un film franco-espagnol. En gros, pour vous raconter l'histoire, c'est une femme qui est séparée de son ex-compagnon, ils ont un enfant ensemble, et au début du film, cet enfant, qui a 5-6 ans, appelle sa mère, il est en vacances avec son père au Pays Basque, et il lui dit « Maman, je suis tout seul sur la plage, papa n'est pas là, je suis perdu ». Il sait pas expliquer où il est parce qu'il est tout petit, il sait pas dans quelle ville il est, il sait juste qu'il est sur une plage, qu'il n'y a pas de maison aux alentours. Un homme apparaît, la communication se coupe, et puis on retrouve cette femme 10 ans plus tard. Elle est partie vivre au Pays Basque côté français et elle cherche toujours plus ou moins son fils jusqu'au jour où elle voit un garçon qui lui ressemble étrangement. Dit comme ça, on dirait qu'on est dans du thriller pur et dur, mais en fait c'est beaucoup plus un film d'auteur parce que c'est un film assez lent, il faut le savoir. Après ça se voit déjà, si vous regardez la bande-annonce, vous voyez déjà que ça va pas être un film plein de rebondissements, on n'est pas là-dedans parce qu'au début je me disais oui c'est une thématique un peu commune de l'enfant qui disparaît et puis qu'on retrouve des années plus tard. Ça me faisait aussi penser au niveau du synopsis, ça ne le dit à personne, d'Harlan Coben, cette idée de quelqu'un qui disparaît et qu'on pense retrouver. Mais en fait la tournure n'est pas du tout la même parce qu'on n'est pas dans du thriller, il n'y a rien d'haletant, il n'y a pas vraiment de suspense non plus. La protagoniste principale, donc cette mère, est un personnage très difficile à appréhender, très difficile à comprendre parce qu'elle fait des choix hyper particuliers tout le long. Après j'ai encore passé un bon moment avec ce film mais je pense pas qu'il me restera en mémoire très longtemps parce que il y avait des scènes un peu loufoques pour moi, notamment la fin que j'ai pas trop aimée, à laquelle j'ai pas trop adhéré. Mais de manière générale, c'était un bon moment et puis j'étais très contente de retourner au cinéma même si c'est dans une ambiance un peu particulière. Maintenant je vais passer à 2 films que j'ai adorés et puis je parlerai de 2 films que j'ai moins aimés. Je suis désolée, aujourd'hui il n'y a presque aucun film qui est sur Netflix, il n'y en a qu'un seul. Les autres je les ai tous soit vus en DVD, soit à la télé. Donc voilà. Le premier que j'ai adoré, c'est le film Millennium. J'ai regardé la version suédoise parce que je sais que les romans ont aussi été adaptés en Angleterre, en tout cas dans un pays anglo-saxon, mais je pense que c'est en Angleterre parce qu'il y a Daniel Craig. Moi j'ai regardé la version suédoise et j'ai adoré. C'est mes parents qui avaient adoré ce film, qui ont les 3 en DVD et qui m'ont conseillé de regarder Millennium, ce que j'ai fait. Pour l'instant, j'ai encore regardé que le premier, mais j'ai les 2 et 3 chez moi que je regarderai bientôt. Je n'ai pas lu les romans Millennium, du coup, je suis incapable de vous dire si c'est bien adapté ou pas, mais j'ai adoré cette histoire. On suit un journaliste qui travaille pour un journal qui s'appelle Millennium. Je me demande même s'il n'est pas le rédacteur en chef, et il va être accusé de diffamation, ce qui va faire qu'il va s'éloigner de son journal, et en fait, il va être approché par un homme d'affaires, un homme de l'industrie suédoise très puissant, qui va lui demander d'enquêter pour lui parce que il a perdu sa nièce il y a des années et des années, quand celle-ci avait 16 ans. Elle a disparu. Et lui, sa mission, ça va être soit de savoir si elle a été tuée par qui, soit de la retrouver si elle n'a pas été tuée, mais on penche plutôt pour l'option qu'elle a été tuée. Et pour ça, il va s'associer à une jeune femme qui est hackeuse et qui s'appelle Lisbeth Salander. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai adoré ce film. Attention par contre parce que c'est très sombre.
ça conviendra pas à tout public. Moi, j'ai pas été vraiment choquée parce que je lis pas mal de choses dans ce goût-là, mais après le voir à l'écran, c'est toujours un peu différent. Il y a des scènes très violentes, que ce soit de la violence physique ou sexuelle, je préfère prévenir. Donc c'est un film qui est pas pour tout public. Mais moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien ficelé, je me suis jamais ennuyée, j'ai adoré les décors aussi qui sont magnifiques. L'intrigue est hyper bien ficelée tout simplement et j'étais happée par ce film. Je n'arrivais pas à décrocher mes yeux de l'écran et tant mieux parce que on a vite des petits moments où quand on regarde un film chez soi où on est un peu déconcentré. Là ça n'a pas du tout été le cas et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien et j'ai hâte de continuer la série de films. Autre film que j'ai beaucoup aimé c'est le film Dalida, c'est le biopic sur Dalida qui a été réalisé par Lisa Azuelos qui avait fait LOL aussi, mais c'est pas du tout le même style que LOL. Donc c'est un biopic sur la vie de Dalida que je connaissais assez mal. J'ai été un peu bercée aux chansons françaises dans mon enfance et dans ma jeunesse, dans mon adolescence, mais pas du tout Dalida. Donc je connaissais pas, je savais qu'elle avait eu un destin tragique, je connaissais sa fin très triste, mais je connaissais pas sa vie. Et je connaissais que quelques-unes des chansons et donc j'ai beaucoup aimé regarder ce film. Qui est très dense. C'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est très très dense. Il y a un moment où j'ai été inattentive pendant 5 minutes, j'ai dû remettre en arrière parce que je me disais mais attends qu'est-ce qui se passe? Tellement que les événements s'enchaînent. J'ai trouvé l'actrice principale très très bien choisie. Elle ressemble vraiment fort à Dalida. Et c'est un film qui nous prend en empathie. Après il faut aimer les biopics de stars, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça très émouvant et j'ai trouvé ça très bien amené. Après j'ai vu sur internet que certaines personnes disaient qu'il y avait des parties de son histoire qui étaient romancées, patati patata. Ça moi je m'en fiche, je cherche pas la véracité absolue. Mais en tout cas, je vous conseille ce film si la vie de cette femme vous intéresse. Mais sachez que c'est bien tragique comme il faut. Ensuite les deux films que j'ai moins aimés, le premier c'est Good Morning Vietnam avec Robin Williams. Celui-là il était passé à la télé donc je l'avais regardé. Et je suis un peu mitigée. En gros, on est pendant la guerre du Vietnam et un homme va être engagé pour gérer la radio locale pour les soldats américains. Et donc cet homme, c'est Robin Williams. Il va arriver, il va apporter un vent de fraîcheur sur cette radio parce que il est plein de peps, plein d'énergie, il fait beaucoup de blagues, des blagues sur des sujets un peu tendu, des sujets sur lesquels on peut pas trop rigoler normalement. Forcément, ça va créer des problèmes au sein de la hiérarchie. Il y a des gens qui trouvent que ce qu'il raconte est déplacé, mais les soldats adorent son émission de radio. En même temps, on suit la guerre du Vietnam et la relation des Américains et des Vietnamiens. Il y a plein de choses intéressantes dans ce film, mais le problème pour moi, et pourtant j'adore cet acteur, ça a été le personnage de Robin Williams qui est épuisant. Il fait que crier. Ça fait que gueuler tout le film et à la fin j'étais contente que ça se termine tellement que j'en pouvais plus de cette voix, de ces cris et de les voix qu'il prend, etc., les intonations. J'ai saturé au bout d'un moment et c'est vraiment ça qui est dommage parce que sinon je trouve que c'était très intéressant de suivre les soldats au Vietnam dans leur quotidien. J'ai regardé avec ma maman qui a eu le même ressenti que moi, on en avait marre un peu à la fin. Mais je suis contente de l'avoir vu parce que c'est un peu un classique du cinéma, c'est un film dont j'avais déjà beaucoup entendu parler, donc contente de l'avoir quand même regardé. Et le dernier film dont je voulais vous parler, c'est le film Five, un film français, qui est sur Netflix. C'est celui qui est sur Netflix et je l'ai regardé parce qu'il y avait Pierre Ninet dedans et j'adore Pierre Ninet, j'adore les films avec Pierre Ninet. Et j'ai été déçue par ce film. En fait, on est avec un groupe d'amis, de 5 amis, qui vivent à Paris. C'est des personnages hyper stéréotypés. Vous avez le mec qui ramène une fille différente chaque soir dans son lit, le mec qui fume des joints, les deux qui sont en couple et qui ne l'avouent pas, le fils à papa. Et en gros, ils décident de faire une coloc à 5 dans un appartement absolument magnifique parce que c'est Pierre Ninet qui est le fils à papa qui peut se permettre de payer plus que les autres. Et donc ils vivent ensemble jusqu'au jour où le père du personnage interprété par Pierre Ninet lui coupe les vivres et donc il faut trouver une autre manière de payer ce loyer. Je vais pas vous dire comment ils vont faire, mais sachez en tout cas que moi j'ai trouvé le film hyper stéréotypé. Déjà, parce que chaque personnage a une grande caractéristique et n'évolue pas trop. Et en plus, j'ai trouvé ça hyper vulgaire parce que vous avez beaucoup de blagues pipi caca et moi c'est tellement pas mon humour que je me disais ah non allez encore une blague de pipi caca. C'est dommage. C'est dommage et même l'intrigue ne m'a pas spécialement intéressée. Les acteurs sont pas mauvais mais pour moi
c'est décevant. Et c'est dommage parce que j'en avais entendu que du bon, donc je suis déçue de pas avoir aimé. Surtout que, comme je vous disais, je partais gagnante parce qu'il y avait Pierre Ninet et que j'adore Pierre Ninet. Que globalement, j'ai aimé tous les films que j'ai vus dans lesquels il jouait. Mais celui-ci c'est moins passé et c'est pas grave, c'est la vie. Et maintenant je voulais vous parler des reportages documentaires que j'ai regardés. Ici les deux sont sur Netflix. Le premier, de nouveau, comme Millennium, encore plus que Millennium, c'est vraiment pour un public averti. C'est très difficile à regarder. Au début avec mon copain on a cru qu'on allait éteindre la télé et qu'on allait arrêter de regarder ça parce que c'est dur, vraiment. Ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est en fait un documentaire en 3 épisodes, donc c'est très bien, ça se regarde très vite et surtout c'est hyper prenant, donc vous avez envie de regarder les épisodes à la chaîne. Ça nous parle d'une histoire qui s'est passée il y a quelques années sur Facebook. Il y a un groupe de personnes qui s'est créé parce qu'ils luttaient contre un homme qui postait des vidéos de torture de chats sur internet. Donc c'est un homme qui s'amusait à se filmer, bien sûr de manière anonyme, en train de torturer et tuer des chatons. Voilà, c'est ça qui est vraiment hyper difficile. Je vous rassure, vous voyez pas les images, mais vous comprenez ce qui se passe. Enfin, vous voyez certaines images, mais vous voyez pas l'image de la torture en elle-même. Mais vous comprenez quand même ce qui se passe, donc c'est ça qui est super dur. Mais en fait, c'est très haletant parce qu'on va voir tous ces gens sur Facebook qui ne se connaissent pas, qui vont se réunir pour essayer de traquer cet homme et de trouver qui il est et pourquoi il fait ça. Et surtout, eux, ils ont l'intime conviction que s'il fait ça à des animaux, tôt ou tard, il va s'en prendre à des gens. Et je n'en dirai pas plus parce que peut-être que vous avez entendu cette histoire passer il y a quelques années. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais c'est super bien fait. J'ai adoré la manière dont c'était monté aussi parce que c'est super dynamique. Et vous pouvez pas lâcher la série une fois que vous avez commencé. Mais soyez prévenus, il y a des images hyper violentes et hyper difficiles à voir. Moi j'ai été dégoûtée, mais il y a eu ce côté... Oh, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et je trouvais ça formidable que des gens qui ne se connaissent pas se soient alliés de la sorte pour se dire ben non, ce mec on va pas le laisser faire, on va l'arrêter. Et c'est un bon reportage Netflix, vraiment bien fait et très pertinent je trouve. Mais ça fait froid dans le dos et après vous dormez pas spécialement super bien la nuit, je préfère prévenir. Je vais terminer cette vidéo avec quelque chose de plus mignon, c'est Histoire d'amour et d'autisme. C'est aussi un documentaire Netflix, c'est en 6 ou 8 épisodes, je sais plus de mémoire. Ça c'est vraiment super mignon et c'est un petit coup de cœur pour moi ce documentaire Netflix parce que j'ai trouvé ça tellement attachant, tellement attendrissant. En fait, vous allez suivre plusieurs autistes qui cherchent l'amour, donc ce sont tous des autistes forcément arrivés à l'âge adulte, jeunes adultes en général, qui se disent ben ok, maintenant j'ai envie de trouver quelqu'un. Pour la plupart ils n'ont jamais connu de relation, mais on en voit quand même certains qui sont déjà en couple. En général c'est 2 autistes qui sont en couple ensemble, je pense que c'est ça en fait exclusivement, et on voit que pour eux c'est compliqué de rencontrer quelqu'un parce que ils n'ont pas les codes sociaux. Alors ce sont des autistes adultes qui souvent ont appris quand même à gérer pas mal de choses, à comprendre quand même certains codes sociaux, certains mieux que d'autres, mais c'est trop mignon parce que on les voit s'entraîner avec une coach, à avoir une conversation avec quelqu'un quand on se rencontre pour la première fois parce que très vite pour eux ça devient un interrogatoire. Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Et il n'y a aucune fluidité, on rebondit pas sur ce que l'autre dit, donc ils doivent vraiment apprendre à faire ça. C'est trop mignon. Ils se rencontrent, moi j'étais chaque fois stressée que ça n'aille pas, que le rendez-vous se passe pas bien, et c'est toujours un peu compliqué quand même, c'est plus compliqué que 2 personnes non autistes qui se rencontrent, où oui ça peut ne pas matcher, mais ici parfois la conversation elle s'engage pas et on a tellement envie de venir les aider, de leur souffler une idée de ce qu'ils pourraient dire pour papoter, parce que en fait ils savent pas faire le petit papotage comme on est obligé de tout le temps faire dans la vie de tous les jours, normalement, je sais pas, avec vos collègues, avec des gens que vous croisez, que vous connaissez un petit peu mais pas très bien, vous allez à une soirée où vous connaissez pas très bien les gens, vous faites vite du petit papotage, mais eux ne savent pas du tout faire ça, et ça donne quelque chose de tellement attendrissant et de tellement mignon. Vraiment c'est une série que je vous recommande, enfin une série de documentaires que je vous recommande, parce que moi j'ai trouvé ça trop chou et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que s'il y a une saison 2 je la regarde sans hésiter, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé regarder. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de choses à regarder
à la télé, sur Netflix ou ailleurs. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez regardé quelque chose que vous avez adoré. Ça m'intéresse toujours, je suis toujours preneuse d'idées. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!